Bonjour, ici Jacques Lafontaine chez Cellulaire Plus. Aujourd'hui, dans ce bref vidéo tutoriel, je vais vous montrer comment faire pour activer des restrictions sur des appareils iOS afin de pouvoir suivre son personnel plus efficacement au niveau des petites entreprises. Première étape, vous devez avoir un compte iCloud commun pour tous vos appareils. Donc, le même compte iCloud va vous permettre de suivre tous vos appareils dans la même application. Je vais vous montrer comment faire ceci dans un autre vidéo tutoriel. Présentement, vous devez aller dans Réglages pour pouvoir mettre les réglages. Vous allez aller dans Général. Et la troisième étape, vous devez aller dans Restrictions. Présentement, les restrictions ne sont pas activées. Donc, en haut, on va peser sur Activer les restrictions. Automatiquement, on nous demande un code, un NIP à 4 chiffres pour pouvoir permettre le verrouillage de l'appareil. Donc, pour ce démo, on va utiliser 1, 2, 3, 4. On nous le demande une deuxième fois, s'assurer d'avoir le bon code. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir toujours un différent code pour tous les appareils afin d'avoir, si jamais vous avez un problème avec un appareil, vous pouvez divulguer un NIP et sans divulguer ceux de tous les appareils. Donc, si vous avez des changements à faire sur un appareil et que l'employé a besoin d'absolument une application pour travailler, vous pouvez lui donner son NIP et après ça, reprendre l'appareil et changer le NIP à un nouveau NIP. Dans les restrictions, vous avez automatiquement tout ce qui est autorisé. Donc, au début, toutes les applications sont activées et sont toutes autorisées à faire l'utilisation. Si vous avez une crainte pour le data et vous voulez limiter le data, je vous conseille beaucoup, avant de faire tout ceci, s'assurer que les applications sont à point dans le système. Donc, vous avez les applications que vous avez besoin pour faire votre travail et vous voulez aussi éliminer toutes les applications qui ne sont pas nécessaires au travail. Donc, au début, ça serait d'aller dans le menu principal et de faire vraiment le ménage dans toutes les applications parce que un peu plus tard, on va enlever le crochet sur Ajouter application et supprimer d'applications. Donc, on ne pourra pas enlever des applications, on ne pourra pas en rajouter non plus, sans être capable d'avoir le mot de passe pour les restrictions. Une fois qu'on est dans restriction, on peut enlever tout bien Safari. Donc, les employés ne peuvent pas aller surfer sur le web si on ne veut pas qu'ils les permettent de faire du FaceTime. Plusieurs entreprises aujourd'hui utilisent le FaceTime au niveau entreprise. On veut enlever ajout d'applications et supprimer les applications, dépendant si vous voulez que les employés utilisent Siri ou n'utilisent pas Siri, etc. Tout ce qui est contenu autorisé, donc classification des films, la musique, les téléséries, quoi que ce soit, vous pouvez tout mettre ça à 0 si vous voulez que l'employé n'utilise aucunement son appareil pour des fins personnelles. Service de localisation, ce qui est bien important, c'est qu'il faut enlever le changement après, dans le fond, qu'on ait fait le ménage dans ceci. Si on veut enlever certaines restrictions sur les types d'applications, s'assurer que localiser l'iPhone est à oui. Et ensuite, on a juste à faire n'autoriser aucun changement. En reculant ici, vous allez voir qu'il y a plusieurs restrictions qu'on peut mettre, soit sur les contacts, le calendrier, les rappels, les photos, partage le Bluetooth, Twitter, Facebook. Donc, vous avez des employés qui sont fans de Facebook et vous voulez enlever cette capacité. Vous pouvez aller enlever l'application Facebook et aussi enlever l'autorisation de faire des changements. Donc, après ça, après que vous allez avoir fait le ménage dans tous les différents types que vous voulez avoir, et veuillez noter que ceci est par appareil. Donc, si vous voulez faire des changements sur un appareil, mais vous voulez que votre gérant de chantier, lui, ait accès à Safari, vous pouvez le faire par appareil. Une fois que ceci est fait, une fois qu'on a inclus le courriel, qu'on a mis l'iCloud, on a mis toutes les applications qu'on avait besoin, on peut aller dans Compte et n'autoriser aucun changement. Donc, on ne peut plus ajouter d'adresse courriel, on ne peut plus ajouter quoi que ce soit. On a l'adresse du travail et l'adresse iCloud pour faire le suivi de l'appareil et c'est tout. Et après ça, on a terminé tout ce qui est restriction. Donc, automatiquement, si j'ai pu ajout d'appareil ou ajout d'application ou supprimer les applications, automatiquement, quand je vais au menu principal, normalement,
pour supprimer une application, je vais peser dessus quelques secondes et vous voyez les icônes. Normalement, il y a un petit X et je peux les supprimer directement à l'écran. Là, je ne peux pas. Je peux simplement les bouger pour les mettre vraiment où est-ce que je veux les avoir, mais autre que ça, il n'y a pas rien d'autre que je peux faire avec l'application. L'application pour, après ça, pour pouvoir tester le tout, comme je disais tantôt, vous avez des applications comme, avant que je termine avec ça, vous avez l'application Chrome qui est une application comme Safari. Il faut s'assurer qu'il ne soit pas là parce qu'en ce moment, j'ai encore accès au web. Donc, si on va dans l'application de localiser mon iPhone, en rentrant votre identifiant Apple, vous allez être capable d'aller voir tous vos employés et exactement où est-ce qu'ils sont. Et si jamais un appareil est perdu, on peut la faire sonner, on peut la verrouiller, on peut l'effacer à distance, on peut tout faire. Donc maintenant, on a accès à notre flotte de téléphone en tout temps et sans perte de temps. Donc merci, bonne journée. Visitez mon site un peu plus bas pour des notes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire.